Dans cette vidéo, tu vas apprendre à additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire. Commençons par cet exemple où les deux fractions ont le même dénominateur. Pour représenter des neuvièmes, on peut prendre une unité, qui est le grand rectangle, que l'on partage en 9 parties égales. Pour représenter 2 neuvièmes, il suffit donc de colorier 2 cases de ce grand rectangle. Pour représenter 5 neuvièmes, il suffit donc de colorier 5 cases de ce grand rectangle. Et toutes les cases coloriées correspondent donc au résultat de notre addition. On a colorié en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cases sur les 9 que l'on avait en tout. Le résultat donc de cette addition est égal à 7 neuvièmes. On a toujours des neuvièmes puisque l'on avait au départ des neuvièmes ajoutés à des neuvièmes, donc on garde le dénominateur en commun. Pour trouver le résultat 7 au numérateur, il suffit donc d'ajouter le 2 avec le 5. On arrive donc à 7. Que se passe-t-il maintenant lorsque l'on veut ajouter deux fractions comme celle-ci qui n'ont plus le même dénominateur? On va se replacer dans un rectangle que cette fois-ci on va partager en 20. Donc ici on le partage en 20 petites cases. On va représenter les 7 vingtièmes en coloriant donc une première ligne qui compte donc 5 cases et 2 de la case suivante. Donc on a ici 7 vingtièmes qui est représenté en orange. Pour colorier un quart, ici on a partagé donc en vingtièmes, donc il y a 20 petites cases. Nous, pour représenter un quart, il faudrait que ce soit partagé en 4. Mais si vous observez un petit peu ce schéma, ici on a 4 lignes. Donc un quart va être représenté par une ligne entière. Donc pour représenter un quart, on va par exemple colorier la troisième ligne, puisque on colorie une ligne sur les 4 lignes. Tout ce qui est colorié maintenant dans le grand rectangle va correspondre au résultat de notre addition. On va obtenir donc ici 7 cases en orange, plus 5 cases en verte, ce qui va en faire 12. Mais pour faire le calcul, sans avoir le dessin à chaque fois, on va regarder comment faire pour transformer donc ce 1 quart en vingtième. Sur le dessin, on voit que ça en fait 5. Donc 1 quart, pour le transformer en vingtième, on l'a déjà vu quand on a travaillé sur les fractions égales, il faut regarder par quoi multiplier 4 pour arriver à 20. Donc ici on multiplie par 5 et on fait la même opération au numérateur et 1 fois 5 va donner 5. Donc pour faire cette addition, il faut en fait ajouter à 7 vingtièmes 5 vingtièmes qui correspond à 1 quart. C'est une fraction qui lui est égale mais où on note le même dénominateur ici. Pour faire donc ce calcul, on garde les vingtièmes et on ajoute 7 et 5 qui fait 12. 12 vingtièmes, on va pouvoir le simplifier un petit peu puisque 12 et 20 sont tous les deux dans la table de 4. On peut écrire donc que 12 c'est 4 fois 3 et que 20 c'est 4 fois 5. On peut simplifier donc numérateur et dénominateur par 4 et il va rester donc 3 cinquièmes. Prenons donc un dernier exemple où on va le faire donc sans les schémas. On a une fraction qui est sur 6, une fraction qui est sur 18. Pour pouvoir les ajouter ou les soustraire, donc, il faut transformer les fractions pour que les deux soient sur le même dénominateur. 18, c'est un multiple de 6, puisque 18, c'est 3 fois 6. Donc il va falloir modifier la première fraction pour avoir des 18e. Donc si on fait 6 fois 3 pour arriver à 18 au dénominateur, il faut multiplier le numérateur par 3 également. On arrive donc à 15 18e moins 13 18e. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on garde ce dénominateur et on soustrait donc 15 moins 13, qui va donner 2. On arrive donc à 2 18e. Cette fraction, on peut la simplifier un petit peu, puisque 2 et 18 sont des nombres pairs. On va pouvoir simplifier par 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. 18 divisé par 2, ça va faire 9. On arrive donc à 1 neuvième. Tu sais donc maintenant comment faire pour ajouter des fractions quand elles ont le même dénominateur ou que l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre.